Bonjour, bonjour à tous. Alors, c'est parti pour le deuxième workshop. Soyez les bienvenus. Donc, je m'appelle Priscilla. Franck. Je suis avec Franck, voilà, que vous connaissez maintenant à ce stade du week-end. Franck va nous exhorter, nous parler sur la soumission. Donc, soyez les bienvenus dans ce workshop-là. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je suis là pour vous servir, pour répondre à vos questions. Et en tout cas, soyez les bienvenus. Et je vous propose qu'on commence par la prière. Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons partager ensemble. Même si le sujet nous paraît un peu, Seigneur, particulier, fastidieux, Seigneur, en tout cas, je prie pour que nous puissions saisir tous son importance et comprendre que ces questions d'autorité, de soumission, c'est pas simplement pour, Seigneur, nous écraser, mais au contraire, c'est pour nous élever, pour nous permettre de vivre une vie accomplie. Et puis, ce sont les principes tirés de ta parole. Alors, merci de bénir tout ce moment que nous allons avoir, ces échanges avec Priscilla, et puis tous ceux qui nous rejoignent, que tu nous bénisses et que tu nous permettes vraiment, Seigneur, de tirer de ce moment le meilleur pour nos vies. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va direct au sujet. La soumission, c'est devenu un mot un peu interdit dans notre société actuelle. Pourtant, la soumission et les autorités font pleinement partie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse dans son entièreté. Quels sont les enjeux et qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est vrai qu'il nous faut commencer en recadrant et en plaçant toute cette thématique dans les Écritures. On est là pour ça, hein, et de voir que ces questions d'autorité, de soumission, d'obéissance, ça trouve un écho très fort, très puissant dans la parole du Seigneur. Alors, je vous propose un verset qu'on trouve dans l'épître de Paul à Tite. Et juste pour dire cette chose, cette lettre a été écrite aux chrétiens à travers Tite, aux chrétiens de l'île de Crète. Et si on lit un peu tout le contexte, il semblerait que ce soit des gens qui avaient quelques soucis, justement, avec les notions de soumission et d'obéissance, puisque Paul a quand même des paroles un peu sévères par endroits dans cette épître, mais enfin ça, vous pourrez le relire par vous-même. Et du coup, ayant abordé un peu ces questions, il va leur dire, rappelle-leur. Tiens, c'est intéressant, comment ça, rappelle-leur. Peut-être qu'on a besoin aussi qu'on nous rappelle des principes fondamentaux, parce que avec notre vie de tous les jours, on pourrait les oublier. Et il leur dit quoi? Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, et puis d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alors j'ai trouvé ce verset intéressant parce que nous y trouvons trois mots importants sur lesquels nous allons beaucoup revenir ce matin, qui sont autorité, soumission et obéissance, et ils sont là tous les trois ensemble. Et au-delà de ces mots, dans ces deux versets, Paul, je pense, nous évoque l'attitude du croyant vis-à-vis des autorités, et puis des hommes aussi en général. Et quelque part, au-delà même du contexte de cette épître écrite aux chrétiens de l'île de Crète, il y a là des principes qui sont universels, qui sont intemporels, parce que ces questions, ce sont des questions qui traversent l'humanité et qui sont là encore très importantes aujourd'hui, notamment, comme tu le disais, dans une période où on perd de vue cette importance du respect de l'autorité, de la soumission, où on pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça, c'est pas le plan du Seigneur. Il y a un cadre. Il y a un cadre bien défini. Ouais. Et justement, en parlant de l'autorité et de ce cadre, quel est justement ce cadre? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Alors, on va placer le cadre. Et bien sûr, celui qui crée tous les cadres, c'est Dieu. Donc, Dieu, auteur de toute la création, a prévu que cette création soit régie par un principe de gouvernance qui s'appelle l'autorité. Tout est régi sous un principe d'autorité. Et lui, bien sûr, est l'autorité suprême. Il est au-dessus de toute autre autorité. Mais de lui, découlant de lui, sous lui, il a institué de nombreuses autres autorités. Il en existe dans le monde spirituel. Alors, il y a des autorités qui sont soumises à Dieu, puis il y a des autorités qui sont rebelles à Dieu, une autorité de ténèbres, et puis il a établi aussi des autorités dans notre monde. Et ces autorités dans notre monde, que l'on va rencontrer, on va le voir dans notre quotidien, exercent une autorité déléguée de la part de Dieu.
déléguées, elles proviennent de Dieu. Autrement dit, dans la fonction qu'elles accomplissent, elles représentent Dieu, elles exercent une part de l'autorité divine. Et Paul a ce verset très important dans Romains chapitre 13, verset 1, si vous prenez des notes, Romains 13, 1, il écrit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est très fort. Il ne dit pas quelques autorités, ou simplement les autorités religieuses, ou les bons, ou les gentils. Non, il dit les autorités, toutes les autorités sont, qui existent, qui sont là, bonnes ou moins bonnes, elles ont été voulues par le Seigneur. Alors, Dieu a quand même établi 4 structures de base d'autorité. La famille, ça c'est vraiment notre environnement le plus proche. Le gouvernement, et dans le gouvernement, on ne va pas simplement parler des gens qui nous gouvernent au niveau national, mais ça va bien sûr des gens qui sont là au niveau local, régional, mais aussi de tous les représentants des corps d'État, comme la police, la gendarmerie, les médecins, l'éducation nationale, la justice. Tout ça, c'est ça l'idée du gouvernement. Donc, il y a une structure d'autorité de gouvernement, l'Église. L'Église est un lieu aussi d'autorité. Paul nous demande d'être soumis, d'obéir, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est demandé d'obéir à ceux qui nous conduisent. Et puis, le travail, c'est aussi un lieu où l'autorité doit se manifester. Alors, dans ce moment que nous allons partager, on va essayer de voir un peu les types de relations que nous devons développer et entretenir avec ces autorités. Maintenant, avant toute chose, ce matin, on va surtout parler d'un cadre, on va dire, un contexte assez général, on va dire presque normatif, c'est-à-dire que dans le normal, on va pas parler, il y aura peut-être des questions qui vont venir, et puis dans la discussion, on va parler des cas exceptionnels, des régimes despotiques, autoritaires, persécuteurs, ok. Donc, on pourra traiter ce point. Mais l'essentiel, mais d'abord, il faut bien comprendre les fonctionnements dans un cadre normal, dans le cadre de la famille, de l'Église, du gouvernement, des relations tous les jours. Et une fois qu'on comprend bien et qu'on vit bien ces principes généraux, alors on est plus à même de faire face aux situations particulières. Voilà. Donc, la famille en soi, on y est déjà petit, on y est bébé, et donc l'autorité qu'exercent nos parents est quelque part une école en fait. Pour la vie, pour l'acceptation de l'autorité. Ça, je pense que pour tout citoyen, je parle de citoyen, je ne parle même pas à ce niveau-là de chrétien, mais pour tout citoyen, la famille est le lieu par excellence de l'apprentissage, du respect des autorités, du respect des parents, des principes de soumission, d'obéissance, avec des prolongements ensuite dans tout système d'éducation, que ce soit privé ou national, et on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de profs qui doivent apprendre ça à leurs élèves, et parce que parfois il y a une démission des parents vis-à-vis de leurs responsabilités. Et pour nous, en plus, en tant que chrétiens, l'Église aussi est un lieu où on apprend à être soumis aux autorités. Et est-ce que dans notre génération aujourd'hui, c'est pas je prends l'exemple de nos aînés, je pense que cette notion d'autorité était plus forte que dans la génération aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même une notion il y avait plus de la présence de Dieu dans quand je dis présence, c'est surtout le respect du Dieu lui-même, rien que par les catholiques, Dieu a plus de place dans la vie, qu'aujourd'hui on fait tout pour l'enlever de partout, de l'école, alors qu'avant il devait avoir un certain respect de Dieu, etc. à l'école. Est-ce que c'est le fait que Dieu, on le rejette de plus en plus, cette notion d'autorité n'est pas plus fragilisée en fait, rien que dans le cercle familial? Si, à partir du moment où on rejette celui qui est la source de l'autorité, forcément dans tous les aspects de la vie, et là je parle pas des chrétiens, mais toute la notion d'autorité est en train de vaciller. Elle vacille dans la maison, elle vacille à l'école, et elle vacille aujourd'hui dans la société. Donc ça c'est pas étonnant. Quand on est coupé de la tête, le corps il s'écroule. Du coup, même quand on devient chrétien, il y a un moment, il va falloir aussi réapprendre ces notions. Et puis réapprendre à vivre aussi avec ces notions d'autorité. Et aujourd'hui, alors, on pourrait dire que ça date de la fin des années 60, évidemment, où on a mis toutes ces questions d'autorité, de soumission, d'obéissance dont on va parler, c'est presque en tout cas soumission et obéissance,
on les a perçus comme des interdits. Voilà. Alors, il fallait briser les interdits. Ouais, ben, du coup, ben, après, on en arrive à des situations d'anarchie, on en arrive à des situations aussi où ben, ce qui faisait la cohésion de l'ensemble, de la famille, l'éducation, ben, tout ça, c'est en train de partir en déliquescence. Parce que qu'est-ce qui fait les liens? Ce sont ces principes d'autorité, de respect d'autorité, de soumission, d'obéissance. Donc, si on peut tirer une leçon en regardant en arrière de l'histoire, hein, de nos aînés, plus on sort Dieu du monde et les valeurs bibliques, même sans avoir une relation directe avec Dieu, hein, on abordait avant, il y a plein de personnes qui ont une étiquette d'une certaine religion et qui n'ont aucune relation, en fait. Plus on enlève les valeurs de Dieu, plus le monde va mal, en fait. Mais c'est ça. Et à la base de tout comportement, je ne vais même pas dire comportement chrétien, mais tout comportement religieux, il y a la crainte de Dieu. Et même dans d'autres religions, hein, je veux dire, dans d'autres religions, il y a des gens qui ont véritablement la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de Christ, ils ont la crainte de Dieu. Et en ayant la crainte de Dieu, ben, il y a en eux cette notion de respect de l'autorité. Beaucoup plus que chez les gens qui, sous le principe d'être libres, ont évacué toute notion de respect de Dieu et d'honneur de Dieu. Du coup, ben, quand on n'honore plus Dieu, ben, il n'y a plus d'honneur pour les autres. Alors, on a une question. Si c'est Dieu qui a donné autorité aux dirigeants du monde, cela voudrait dire qu'il faudrait obéir même si l'autorité est gouvernée par un régime de terreur, dictature, entre parenthèses. Cela signifie-t-il que l'on doit tout respecter, comme le couvre-feu, même si l'on sait que l'on met personne en danger? Comment expliquer que certains dirigeants en viennent à détruire des peuples si c'est Dieu qui les a placés là? Okay. Alors là, du coup, on avance très loin dans notre atelier parce que après, on peut y revenir. Ouais, plus tard, on y reviendra parce que je pense qu'il y a besoin de bien définir ces notions d'autorité, de soumission et d'obéissance. On va rebondir sur la question là, tout à l'heure. Voilà. Simplement, comme je disais, cette question-là, elle est très bonne, hein, il n'y a pas de problème. Mais elle est témoin aussi d'évolution de notre société. C'est-à-dire qu'on va tout de suite vouloir traiter des cas exceptionnels et en faire la norme pour dire, mais à cause de ces cas exceptionnels, je peux avoir des comportements qui ne sont pas vraiment dans l'obéissance, mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le cas général, des principes généraux. Et là, la question, dans ta question, je ne sais pas qui a posé la question, mais tu vois, il va falloir vraiment que, c'est le but un peu de cet atelier, c'est de faire la distinction entre soumission et obéissance. Et respect aussi qu'on doit aux autorités. Et de faire la différence entre l'autorité, la fonction elle-même, l'honneur de la fonction, l'autorité de la fonction et les personnes qui exercent la fonction. Et on va voir que tout ça, la Bible traite. Et alors, au fur et à mesure, je vais répondre à cette question en fait, au fur et à mesure. Oui. Et puis après, on fera une synthèse par rapport à ça. Donc, tu as abordé des mots très forts qui sont la soumission et l'obéissance. C'est des mots qui sont lourds de sens et en même temps de contresens. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre mieux ces mots dans le contexte biblique? Alors, tu vois, même plus que le contexte biblique, je dirais le texte qu'on a pris au début d'Antite évoque ces mots. Donc, en fait, ce sont des mots bibliques. Ce sont des mots bibliques, ce sont pas... Ils font partie de l'enseignement des apôtres, de la volonté du Seigneur. C'est pas quelque chose sur lequel on peut faire l'impasse. Donc, il faut bien les comprendre. Et il faut les comprendre d'après la parole de Dieu et pas d'après ce que soit les gens du passé ont dit ou ce que les gens d'aujourd'hui veulent en dire. Alors, d'abord, la soumission. La Bible nous demande d'être soumis aux autorités établies et reconnues dans la société humaine. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Eh bien, c'est l'acceptation d'une relation de dépendance vis-à-vis des autorités que nous devons respecter. On a vu, il y a différents champs d'autorité. Il y a la famille, il y a le travail, il y a tout ce qui représente le gouvernement. On a vu que ce soit le maire, le policier, le gendarme, le docteur, le professeur, etc., etc. Et vis-à-vis de tous ces gens, on doit avoir, à cause de la fonction qu'ils remplissent, un respect. Nous sommes soumis. Et cette soumission, c'est une attitude de cœur. Une attitude de cœur du croyant. Et on sait que Dieu regarde nos cœurs. Hein.
Donc, il va juger vraiment en nous, il va peser en nous si cette attitude est là. Et en quoi consiste cette attitude de cœur de soumission? Ça ne veut pas dire d'être écrasé, d'être dominé, de ne pas avoir de caractère. Ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ah, si tu es soumis. Non, non. Dans la parole de Dieu, la soumission, ça va passer par la volonté de ne pas se rebeller contre les autorités établies, de ne pas vouloir les détruire, les renverser, et dire, ah ouais, mais parfois c'est difficile, mais regardez ce que Pierre écrit. Par exemple, il dit, soyez soumis, 1 Pierre 3,13, si vous prenez des notes, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur. Donc là, il n'est pas en train d'en prendre simplement une partie, mais il dit toutes les autorités, peu importe qui est dans ces autorités, on doit d'une manière spontanée être soumis. En premier lieu, nous sommes soumis. Et être soumis, pour nous, ça veut dire les craindre, les respecter, les honorer, etc. Par exemple, je prends encore d'autres versets. Pierre écrit encore dans sa première épître, chapitre 3, « Honorer tout le monde ». Pour nous, chrétiens, c'est bien, nous voulons honorer tout le monde. Hein. Nous voulons aimer les frères. Nous craignons Dieu, écrit-il, ça, il n'y a pas de problème. Et sitôt après avoir écrit « craignons Dieu », il dit « honorer le roi ». Donc, honorer le chef de notre pays. Là, on voit, il n'est pas un nom, c'est un principe général. C'est-à-dire que l'autorité qui est perçue comme roi, on doit la respecter. Au-delà de la personne qui incarne ça. C'est sa fonction qu'on doit respecter. C'est la fonction. Et quand on sait que la personne ou les personnes dont il est question dans cet épître de Pierre, c'est des empereurs qui ont précédé Néron ou Néron lui-même. Donc, c'est vraiment pas des références en termes de moralité. C'était des persécuteurs, des tyrans, des despotes. Donc, et pourtant, il écrit, ce sont les rois, on va les honorer. Puis c'est pareil dans la maison, puisque l'apprentissage de la soumission aux autorités commence dans la maison, on l'a déjà dit. Hein. Et dans l'épître aux Éphésiens, Paul écrit au chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste, et honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, etc. » Donc, l'obéissance et la soumission aux parents. Et ça va même plus loin. Ça va jusqu'à un engagement spirituel. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul va même écrire « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et il écrit même « pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Donc, il ne s'agit pas simplement de, voilà, on va dire « Ah, j'honore le roi, je respecte, ok. » Non, il va falloir avoir presque une démarche, je veux dire, proactive. Parce que quand on prie, on ne prie pas pour maudire, mais on prie pour bénir. C'est ce que Paul nous demande là. Donc on va bénir le roi, on va bénir nos autorités, même si parfois ils sentent faire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté du Seigneur. Mais à la base, il y a ce principe de soumission et de respect et même de prière pour ceux qui nous gouvernent. Alors on a des questions. Super. En parlant de la soumission aux parents, comment savoir les limites de la soumission? Est-ce en fonction de l'âge, tant que la personne est dans la maison des parents, en fonction de certaines sphères de notre vie? Pour une jeune fille, par exemple, tant qu'elle n'est pas mariée, ou elle sera ensuite sous l'autorité de son mari. Alors, ok, ça il y a encore besoin pour bien comprendre, pour bien saisir toutes mes réponses, il y a besoin non seulement de comprendre ce qu'est la soumission, mais aussi de ce qu'est l'obéissance. Parce que souvent les deux mots sont confondus, mais c'est pas tout à fait la même chose, on va le voir. La soumission, c'est une attitude de cœur et l'obéissance, c'est la mise en œuvre. C'est une action qui découle de l'attitude de cœur. Donc, quelque part, je veux dire, par rapport à nos parents, on va rester presque tout au long de notre vie soumis à nos parents. Voilà, parce que ce sont nos parents, on les respecte parce qu'ils ont une autorité. Même quand on a mon âge, je veux dire, ma maman reste ma maman, il y a toujours une espèce de soumission spontanée. Un respect qui est là. Voilà, cette crainte, cet respect. Mais après, c'est plus la question de l'obéissance. C'est pas le fait de vouloir désobéir, mais c'est le fait que quand les enfants sont petits, on va parler vraiment de petits-enfants, les petits-enfants doivent entièrement obéissance à leurs parents, soumission et obéissance.
Mais après, quand on commence à parler de jeunes adultes, alors peut-être qu'ils ne sont pas encore mariés, qui vivent chez leurs parents encore plus, bon, quand ils sont autonomes, c'est autre chose, mais c'est tout l'apprentissage de l'émancipation, eh bien, ça va des deux côtés. C'est-à-dire que les enfants doivent, même adultes, jeunes adultes, doivent toujours avoir cet esprit de soumission à leurs parents, mais les parents doivent comprendre qu'ils ont des jeunes adultes devant eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas leur imposer les mêmes critères de ah, tu dois obéir, non. Au contraire, on doit se réjouir lorsque ma fille a 21 ans, je ne peux pas la traiter comme quand elle avait 10 ans. Mais je me réjouis aujourd'hui qu'elle devienne une jeune femme, qu'elle commence à faire ses propres choix. Elle nous pose des questions, elle échange avec nous. Mais au bout du compte, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle fasse ses choix. Et je ne lui demande pas d'être obéissante, comme elle était quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, on lui laisse plus de marge. Et plus elle va grandir, elle va prendre de l'âge, et plus ça va être comme ça jusqu'au jour où, quand elle se mariera, j'estime que il y a toujours cet esprit de respect, mais elle sera plus sous notre responsabilité dans le sens de nous obéir pour nous obéir, parce qu'elle aura grandi. Alors, je vais juste revenir sur la fin de sa question. Oui. Pour une jeune fille, par exemple, tant qu'elle n'est pas mariée, ou elle sera ensuite sous l'autorité de son mari, est-ce que c'est un relais d'autorité ou est-ce que c'est deux autorités différentes entre le mari et les parents? Ok. Alors, c'est sûr qu'après, quand on vient à ce que la Bible nous dit, notamment dans Genèse 3, donc l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est-à-dire qu'il y a la constitution d'un nouveau noyau d'autorité, d'une nouvelle cellule d'autorité et de rapport. Les belles familles, il y a toujours le rapport de respect, évidemment, d'amour, mais le rapport d'obéissance, maintenant, doit s'arrêter. C'est-à-dire que, voilà, quelque part, les parents des deux côtés n'ont pas le droit d'ingérence dans le nouveau foyer. Donc, ce qui nous emmène vraiment à cette notion, l'autorité, ça reste nos parents, ça reste quelqu'un qu'on doit honorer, mais on n'est plus dans l'obéissance. Et là, on est plus dans l'obéissance de son mari, avec qui on a fait alliance. Voilà, exactement. Alors, là, c'est la question des rapports d'autorité, de soumission, d'obéissance à l'intérieur du couple, qui, encore une fois, sont à l'image de l'amour de Christ pour son Église. Et d'une idée aussi de soumission mutuelle. La soumission dans le couple ne s'impose pas. Mais elle se vit ensemble, et elle grandit, et elle s'épanouit dans l'amour, et non pas dans « fais ceci ou fais pas cela ». Ça, c'est pas l'autorité de Christ, et c'est pas comme ça que le Seigneur conçoit le couple. Alors, j'ai volontairement gardé cette question pour maintenant, parce qu'elle va nous aider à aller à la suite. Quand on vient d'une famille avec un côté abusif, comme violence conjugale par le père, comment arriver à dissocier l'abusif et la véritable soumission biblique, mais pas aveugle? Voilà. Alors, encore une fois, et je pense que vraiment, on va avancer vers ce point, si tu veux, Priscilla, c'est de parler de la distinction entre soumission et obéissance. Il faut vraiment qu'on puisse établir ces principes-là. Donc, il y a des autorités. Ok, il y a des autorités. Et même je veux dire, un papa abusif, c'est une autorité. Et donc, on doit être vis-à-vis de lui dans un esprit de soumission. Après, c'est la question de l'obéissance. L'obéissance, c'est la traduction par des actes de notre soumission. Tout comme notre soumission doit être spontanée, eh bien, notre obéissance doit être aussi spontanée. Parce qu'encore une fois, avant de parler de cas exceptionnels, parce que je veux espérer quand même qu'ils sont exceptionnels, parlons quand même des principes généraux. Et d'une manière générale, nous devons obéir à ceux à qui nous sommes soumis. Ok. Maintenant, si on est dans une situation d'abus, que ce soit par un père, que ce soit par une autorité qui nous gouverne, un employeur, ou ceci ou cela. Ou un mari. Ou un mari. Ça arrive aussi. Ça, bien sûr, malheureusement. Il va falloir, c'est là que intervient le fait de
bien de peser les choses devant Dieu. C'est-à-dire que si l'action de la personne à laquelle on est soumis dépasse le cadre, dire de la loi des hommes ou de la loi de Dieu, bien il y a un moment, en tant que chrétien, nous pouvons désobéir. Nous pouvons désobéir. Et nous ne sommes pas en tort. C'est en fait, pour imager, c'est un peu comme si on est soumis à... Je prends le cas du mariage, mais c'est pas... C'est vraiment pour imager. Si on est soumis à notre mari, mais lui n'étant pas honorable aux yeux de Dieu, alors il y a des choses que j'ai le droit de ne pas faire pour lui obéir. Exactement. Il y aura la soumission. La soumission sera donnée parce que Dieu Seigneur demande d'être soumis. Mais cette épouse, à un moment, pas d'une manière, d'une manière raisonnée devant le Seigneur, il y a des moments dans les situations où il dira non, ça je ne le fais pas, ça je n'accepte pas, parce que c'est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est peut-être aussi contraire à la loi des hommes. Et voilà, donc, mais ça demande, on le voit, ça demande une grande maturité spirituelle, de connaître bien le Seigneur, de connaître sa volonté, parce que il ne s'agit pas de faire passer notre désobéissance sous le voile d'une certaine liberté, comme il est écrit, simplement pour faire ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas envie d'obéir. Mais notre désobéissance doit s'enraciner d'abord dans l'obéissance à Dieu, avant toute autre chose, et les enseignements des Écritures. Alors c'est vrai dans la famille, c'est vrai sur le milieu du travail. Par exemple, un chrétien peut se retrouver face à un patron qui est abusif, plus qu'autoritaire, etc. Malgré tout, il va se soumettre à lui, parce que il va même le servir comme s'il servait le Seigneur. Ça, c'est ce que la parole nous demande. Donc, il est soumis. Maintenant, la question de l'obéissance. Si l'employeur va demander à ce chrétien de faire quelque chose, et par exemple, il est évident que c'est ce que j'appelle une erreur de calcul, une erreur de stratégie, d'orientation. Je pense que c'est le droit de chaque chrétien de dire, alors, attendez, vous faites une erreur, ça ne va pas marcher, vous allez peut-être perdre de l'argent, vous allez perdre un contrat, vous êtes ceci, cela. Maintenant, vous êtes l'autorité, je me soumets. Ça, c'est une erreur. Je me soumets, on obéit. Maintenant, si ce n'est pas une erreur, mais une fraude ou une violence, alors dans ce cas-là, le chrétien est en droit de dire, je vous reste soumis, respectueux, mais c'est pas simplement je suis en désaccord avec vous, mais ce que vous faites n'est pas conforme à la loi des hommes, à la réglementation, ou alors même n'est pas conforme à la loi de Dieu, là je ne peux pas vous suivre. Donc dans la soumission, quelle qu'elle soit, que ce soit avec un patron, que ce soit à la maison, que ce soit avec nos autorités, on a toujours un périmètre de raisonnement personnel. Oui. On n'est pas sous par exemple, l'emprise de quelqu'un qui vient nous imposer son raisonnement. On a le besoin de comprendre les tenants, les aboutissants de ce qu'on nous demande de faire et avoir notre propre avis face à la situation. Tu l'as dit, je pourrais dire la soumission n'est pas un asservissement. Ce n'est pas un asservissement. Notre soumission est consentie. L'épouse consent à se soumettre à son mari, l'employé consent à se soumettre à son employeur, le citoyen consent à se soumettre, en tout cas le citoyen chrétien, à ses autorités. Mais on n'est pas dans un système totalitaire, mais je veux dire, mais même si on est dans un système totalitaire, notre soumission, elle serait consentie. Voilà, elle serait consentie. Ce qui veut, étant consentie, ça veut dire que quand le régime ou la personne qui a autorité devient abusive, eh bien, on peut dire stop. Stop, tout en étant soumis. Donc, toujours garder ce recul, de garder sa personnalité, Oui. Être ce qu'on est. Et finalement, plus on se nourrit de la parole, plus elle va être intégrée dans ce qu'on est et dans nos raisonnements et dans nos valeurs. Et elle va, faire partie de nous-mêmes et de nos choix. Exactement. Donc,
vraiment exercer ce discernement entre obéissance et désobéissance demande beaucoup de maturité, demande aussi beaucoup de courage. Parce que c'est courageux de dire non dans des pays de persécution, de dire non à des persécuteurs, de dire non à des gens qui imposeraient, par exemple, le fait de ne pas posséder de Bible ou de ne pas pouvoir se rassembler pour la prière, etc. Donc il y a un moment, c'est de marquer notre position, d'affirmer notre foi, ça demande beaucoup de courage. Et il faut être prêt à ça aussi, hein, parce que l'obéissance à Dieu peut amener des désagréments parmi les hommes. Ben, les apôtres n'ont pas eu peur d'aller en prison. Exactement. Pour ne pas obéir aux hommes, mais à Dieu lui-même. Exactement. Et nous, on est dans un pays où on a beaucoup de liberté, mais c'est pas forcément le cas de certains qui peut-être nous suivent et qui sont dans des pays qui sont plus avec des lois plus dures et plus contraignantes pour vivre sa propre foi. On le sait bien, il y a des chrétiens qui doivent se cacher, qui doivent cacher leur foi à leur propre famille. Là, l'aspect autorité, soumission, etc., c'est très ambigu. Nous, elle est quand même assez claire. En étant citoyen français, mais pour certains, elle est quand même beaucoup plus difficile au quotidien et très subtile que par rapport à ce que nous on peut ressentir ici, quoi. Oui, les principes sont là et les principes restent un peu froids, un peu mécaniques, ce qu'on aborde ce matin, puis après dans des cas pratiques, on voit toutes les tensions que ça peut amener et on réalise que alors, ça peut être dans les pays persécutés, mais ça peut être déjà rien qu'au milieu de nous. Est-ce que jusqu'à quelle mesure je dois accepter ce que mon patron m'impose, au risque de perdre mon emploi? Est-ce que je dois accepter de me taire concernant ma foi, au risque de perdre mon emploi, d'être mis à l'index, etc. C'est des choses qui sont là et qui se retrouvent en permanence. Alors, je vais lire une question. Comment peut-on à la fois respecter les autorités de notre pays et être honnête par rapport à leurs manquements, incompétence, impiété, autoritarisme, irrespect, mensonge, etc. La soumission interdit-elle la critique? Et ensuite, aussi, à partir de quelle ligne rouge une autorité devient-elle abusive? Alors encore une fois, la soumission aux autorités est indépendante de ce qu'elles sont en elles-mêmes, de ce que la personne qui incarne l'autorité est. Pierre nous disait d'honorer le roi. Et le roi, on l'a vu, était quelqu'un qui n'était pas, on va dire, la personne en elle-même n'était pas honorable. Mais le roi est honorable. On doit honorer le roi. Donc, c'est avant tout, comme il est écrit, c'est d'être soumis aux magistrats, d'être soumis aux autorités. Donc, c'est à eux. C'est le poste, la fonction qu'on va honorer. Après, on va même honorer ces responsables, même si ils vivent d'une manière personnellement immorale. On les honore. Alors, c'est pour ça que dans la question, il y a dans la description, le portrait qui est fait de la personne en autorité, il faut bien séparer ce qui est de ça, une personne morale ou immorale, et de son action publique. Bon, c'est vrai qu'il y a des sociétés comme aux États-Unis où les deux sont mêlés. Ils ne font pas la distinction. Dans nos sociétés françaises, occidentales, on va faire un peu plus la distinction, mais je pense que c'est intéressant de constater que de plus en plus, on est exigeant sur quand même certaines valeurs morales que doivent exercer ceux qui nous dirigent. Autrefois, les gens étaient, il y avait vraiment cette séparation entre le fait d'exercer une autorité et les valeurs morales de la personne. Ça datait en fait de toute l'histoire de la royauté, etc. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, on attend que quelqu'un qui nous dirige, c'est vrai, on va une exemplarité au niveau de la fiscalité, au niveau de tout son comportement de citoyen. Donc, quelqu'un qui ne vivrait pas selon ces principes, on estime qu'il n'est pas digne de pouvoir exercer une fonction. Maintenant, voilà. Mais quelle que soit la personne, il y a ce respect. Après, quand la personne qui est donc en position d'autorité va enfreindre la loi, voilà, on est à la question, c'est la ligne de démarcation. Aujourd'hui, notre pays nous permet de contester.
dire que on l'a vu, il y a ce droit, je crois qu'il y a la question de savoir si on peut critiquer, mais le droit de critique, le droit de contestation n'est pas forcément un droit de rébellion. La rébellion, c'est quand on est au-delà du cadre de la loi. Mais le droit de grève même, de manifester, de s'opposer, de saisir un tribunal administratif, un juge, le tribunal des prud'hommes, etc., un inspecteur du travail, tout ça, ce sont des choses qui sont prévues par la loi. Donc, quand on est là, ou quand on est même dans cette critique, on exerce notre droit de citoyen. Par contre, je notais tout à l'heure quand même que Paul dit, on l'a lu dans ce texte de Tite 3.2, de médire de personne et d'être pacifique, modéré. C'est-à-dire que médire de personne, je ne vais pas avoir des paroles mauvaises, je veux dire déplacées sur ceux qui nous gouvernent. Je critique peut-être la fonction, je critique, en tout cas, pardon, pas la fonction, mais les décisions, les propositions de décision, mais je ne vais pas m'en prendre à la personne. Voilà. Alors, il y a une question. Devons-nous considérer les autorités spirituelles comme les pasteurs, comme une hiérarchie, exemple pasteur, des leaders dans l'Église, chrétiens dans l'Assemblée, ou est-on tous au même plan, tout en sachant bien, évidemment, le principe de la soumission? Voilà. C'est bien de le rappeler, parce que, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5 et 6, tout commence par l'idée d'être soumis les uns aux autres. Donc, là, encore une fois, on revient à ce premier principe. Ensuite, dans l'Église, à la base, nous sommes tous frères et sœurs, fils et filles du royaume de Dieu. Puis le Seigneur distribue des dons, il appelle des hommes, et il établit des hommes dans des fonctions de responsabilité, de leadership, avec une autorité, et avec une autorité. Et ce que l'on respecte, bien sûr, on respecte les hommes parce qu'on respecte les frères, on aime les frères, aimer les frères, voilà, aimer les frères et les sœurs. Et on va respecter l'autorité que le Seigneur a confiée à cette personne. Si c'est un pasteur, si c'est un ancien, un diacre, tout autre ministère, on respecte cette personne à l'intérieur de l'exercice de cette autorité. Après, quand il peut y avoir des comportements abusifs. Des comportements abusifs lorsque la personne qui a reçu une autorité va en profiter, oui, va en tirer profit, avantage pour elle-même. C'est-à-dire que finalement, c'est plus l'autorité qui est respectée, mais ça devient la personne. Ouais. Ça, c'est pas le principe biblique. J'aime beaucoup. À chaque fois, c'est très simple. Vous allez voir, vous regarderez les commencements des épîtres. Quand Paul se présente, il ne dit pas l'apôtre Paul. Il dit toujours Paul. C'est un homme, c'est un frère. Et il dit, par exemple, dans les Romains, il ne va pas dire Paul, l'apôtre, mais il dit Paul, esclave de Dieu, doulos, esclave de Jésus-Christ, mis à part pour l'apostolat, appelé à l'apostolat. C'est-à-dire que, premièrement, il est un frère. Deuxièmement, il est un serviteur de Dieu. Et troisièmement, il a une mission à remplir. Et c'est ça qu'on doit toujours se rappeler. Mais quand on inverse les rôles, et quand on devient l'apôtre, ceci, cela, on sent déjà qu'on est dans une situation d'abus, de dépassement du plan du Seigneur. En fait, dans le cadre chrétien, dans le cadre évangile, dans l'évangile, ce que l'évangile nous enseigne toujours, c'est le renoncement à soi, à servir Jésus qui est une autorité, servir Dieu qui est une autorité, mais vient toujours par le passage de l'humilité, par le passage du renoncement à nos intérêts pour les intérêts des autres. Et je crois que Jésus est l'exemple parfait, puisque la renommée de Jésus s'est faite après qu'il est parti de la terre, qu'il est monté au ciel. Et au moment où il a exercé le renoncement de sa vie, c'est l'exemple parfait, le moment où il a exercé son ministère, le renoncement de sa vie, non seulement il avait beaucoup d'ennemis, mais toute sa renommée, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
parce qu'on a tout le recul et toute la... Il a subi l'humiliation. Voilà, et ça c'est le cadre chrétien, mais c'est sûr que c'est plus difficile à comprendre et à saisir dans le cadre séculier, dans le monde dans lequel on vit. Et c'est important justement, comme tu l'as bien évoqué, de dissocier la fonction de la personne. Oui. Et là, on a eu une question. Alors, donc, si c'est Dieu qui a donné aux dirigeants du monde, cela voudrait dire qu'il faudrait obéir même si l'autorité gouverne. Non, ça je l'ai déjà dit, je m'excuse. Du coup, est-ce que c'est Dieu qui choisit les dirigeants? Et la personne dit, j'ai du mal à comprendre pourquoi il choisirait des mauvais dirigeants. Est-ce que cela nous dépasse en fait? Dieu institue des autorités, c'est ce qui est écrit. Maintenant, est-ce qu'il choisit les dirigeants? J'arrive pas à avoir vraiment un verset qui me dirait qu'il choisit forcément tous les dirigeants. Je pense que Dieu a choisi certains dirigeants, clairement, notamment dans l'Église. Dans le royaume d'Israël, enfin en tout cas au début, il a choisi Saül, il a appelé Saül, il a choisi David aussi. Mais par exemple, dans le cas du royaume d'Israël après la séparation, il y a des rois qui n'ont pas été choisis par Dieu. Et voilà, ils sont devenus rois ou d'autres, mais ils ne sont pas forcément choisis par Dieu à chaque niveau. C'est pareil. Mais Dieu reste toujours au contrôle. Dieu reste toujours au contrôle. Voilà. Malgré tout. Donc même ce qui peut nous arriver dans les semaines, les mois à venir, même peut-être la crise qui arrive, Dieu reste au contrôle de tout ça. Oui. Il reste au contrôle. Toujours rester que nous, dans nos choix, nos raisonnements, nos relations, notre approche de l'autorité, on soit digne de la bénédiction de Dieu. Je pense même, si on parle même, certaines autorités aujourd'hui, dans l'histoire en tout cas, ont été des autorités marquées par l'esprit de l'Antichrist. Des autorités qui étaient carrément, bien sûr on pourrait parler des régimes nazis, fascistes, les régimes persécuteurs communistes et bien d'autres dans l'histoire, qui étaient vraiment, on pourrait dire, des régimes démonisés. L'autorité était voulue de Dieu, mais les personnes qui ont pris en charge cette autorité étaient des personnes qui vraiment étaient complètement à l'opposé de la volonté du Seigneur. Et ça a amené leur pays dans des catastrophes terribles. Et puis en revenant à cet épisode de nazisme, la Bible dit le mal atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Et eux, c'était quand même un peuple qui avait Dieu au centre de leur... j'ai bien dit Dieu, pas Jésus, mais au centre de leur croyance, au centre... Toute leur vie tourne autour de Dieu et du respect de Dieu. Et il leur est arrivé ce qu'on connaît, l'Holocauste, la Shoah, etc. Une séduction terrible et une emprise terrible. Pourquoi nous devons être constamment vigilants, c'est certain. Mais Dieu reste au contrôle. Mais oui. Et quelque part de cela est découlé l'État d'Israël. Oui, de cette chose terrible. Aujourd'hui, ils ont une terre. Dieu a suscité de cette fournaise de l'Holocauste un peuple. Ça nous parle évidemment de valer les ossements. Le mal en bien. Oui. C'est notre espérance. Mais c'est alors qu'on est dans ce temps de latence, où on s'attend à ce que Dieu change les choses en bien, ce temps peut être terriblement long, terriblement difficile, et demander beaucoup de force, de courage, de trouver le courage, mais où le trouver en fait? Dans ces moments où on se sent écrasé, peut-être ça peut être des années où on vit avec un père autoritaire sévère, un papa peut-être alcoolique ou une maman alcoolique, ou qui est dans de la drogue, etc. Et ils sont à la fois notre autorité et à la fois ils ne sont pas honorables, parce que c'est ces années-là, ces temps où c'est difficile. Quel conseil tu aurais à nous apporter dans ces moments en fait? Là, c'est vraiment la pratique de la vie chrétienne. C'est clair que ce sont des temps, surtout quand on est enfant, adolescent, sont vraiment des temps d'épreuve parce que ça marque la vie.
On a entendu plusieurs témoignages pendant ce week-end de ce rencontre, notamment hier soir, avec Claude, avec Thibaut, avec Alain, où justement il y a eu des défaillances familiales, notamment paternelles, et ça les a marqués jusqu'à ce qu'ils trouvent en Dieu leur véritable Père, leur consolateur. Mais dans les périodes difficiles, au-delà de la question du Père, qu'est-ce qui nous tient? C'est cette relation, cette relation finalement avec l'autorité suprême qui est Dieu. C'est de garder ce lien de soumission, d'obéissance, d'amour, de respect pour Dieu. Peut-être que les autorités intermédiaires, déléguées, ne font plus leur travail, sont abusives, sont toxiques, sont tout ce que vous voulez. Mais au-delà d'elle, il y a une autorité suprême. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est cette espérance que cette autorité suprême qui est Dieu rétablisse un système d'autorité dans ma vie. Et si celles qui auraient dû être là sont défaillantes, le Seigneur est prêt à prendre la place de cette autorité. Ou à m'amener vers d'autres autorités. Mais il y a un temps qui peut être un temps difficile. Donc garder confiance en Dieu malgré l'espérance. L'espérance qui va nous sortir de cette emprise et d'arriver à, malgré la douleur, la souffrance et le déséquilibre que la situation peut nous apporter, c'est nourrir notre foi pour qu'elle grandisse et que cette espérance grandisse. Mais on sait que pour certains, notamment dans les pays de persécution, eh bien, ils n'ont pas forcément obtenu de leur vivant ce qu'ils espéraient. Certains de nos frères et sœurs, on est toujours touchés par les témoignages qui nous arrivent, qui ont préféré se soumettre et obéir au Seigneur jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de la prison, de la séparation de la famille, de la torture et parfois de la mort. Mais je crois qu'à cela, bien sûr, la parole nous dit qu'il aurait réservé une récompense tout à fait particulière. Mais sans aller dans ces extrêmes, c'est aussi la souffrance d'une épouse vis-à-vis de son époux, peut-être d'un employé vis-à-vis de son employeur, des situations d'injustice qui sont là. Et c'est là aussi, bien, je vous dis, restez attachés au Seigneur. Restez attachés au Seigneur. Maintenant, dans la société des hommes, restez attachés au Seigneur, mais ne pensez pas que cet attachement au Seigneur doit vous priver ou vous empêcherait, par exemple, d'avoir des recours en justice. Alors, on ne va pas aller en justice pour aller en justice, pour imposer son point de vue, mais il y a des moments, il y a certaines situations où avoir référence, faire recours à un tribunal ou à une chose comme ça peut passer. Le Seigneur ne sera pas forcément contre. Mais il y a des fois, il va nous dire non, tu ne le fais pas. Pour ça, je veux dire, c'est pas une règle normative. Hein. Certains vont être conduits par le Seigneur à enclencher peut-être une procédure. Et d'autres, le Seigneur va dire non, tu laisses faire. C'est en fait cette différence entre la foi et l'espérance. La foi est toute la qu'on va pouvoir mettre au moment donné et pendant cette durée, l'espérance, c'est la vie éternelle en fait. C'est le but à atteindre. C'est ça. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui nous permet d'avancer, cette espérance. Nourrissez votre espérance. Nourrissez toujours votre espérance. Et alors là, on a une question. Alors, on a parlé de notre rôle dans la soumission, dans l'obéissance, mais quand on est dans le poste du rôle de l'autorité, oui. Quel est notre rôle en fait? Ok. Notre rôle, c'est de représenter l'autorité de Dieu. Un père, une mère représente l'autorité de Dieu dans la famille. Dans l'Église, des anciens, des pasteurs vont représenter l'autorité de Dieu dans l'Église. Donc, on doit apprendre à exercer l'autorité telle que le Seigneur Jésus nous l'a montré lui-même. Et c'est une autorité qui n'est pas autoritaire. C'est une autorité qui est pétrie d'amour, de patience, d'espérance. Voilà, elle ne s'impose pas. Ça revient souvent dans les enseignements de Paul. Il dit j'aurais pu venir comme apôtre, et ceci et cela, mais il va dire à un, mais c'est de préférence au nom de l'amour. Se donner. Voilà, se donner. Et c'est ça l'autorité de Christ, c'est se donner. L'autorité dans l'Église consiste avant tout à accompagner l'autre, à élever l'autre, à aimer l'autre. Et non pas à profiter de l'autre.
Ouais. Mais ça pourrait être même dans la société des hommes. Le véritable sens, on trouve par exemple dans le livre des Proverbes beaucoup des maximes de Salomon au sujet des rois, où on nous montre le roi, le véritable roi, selon le cœur de Dieu, c'est celui qui va servir son peuple. Ouais. Et non pas qui va chercher à être servi. Qui va se servir du peuple. Et le roi des rois, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ouais. Voilà. Et ces valeurs sont très importantes même à l'échelle du couple. C'est fait partie du succès. Oui, se servir l'un l'autre, se soumettre l'un à l'autre. Voilà, finalement on retrouve toujours ces principes qui sont là et on les applique à différents degrés. Mais et en même temps. Je pense que pardon, excuse-moi, l'autorité elle devient juste un découlement quand on aime l'autre. Et qu'on l'aide à se développer, oui. Lui aura, il nous aimera en fait. C'est du donnant-donnant sans arriver à cet objectif. Mais si maintenant on est un pasteur et qu'on aime nos frères et sœurs dans l'église, qu'on les encourage, on les porte, eux vont nous aimer, donc vous nous reconnaître en tant que pasteur et l'autorité va se mettre en place naturellement. Voilà. Une autorité d'ancien et pastorale ne s'impose pas, mais elle se reçoit, elle se partage. Elle se construit. Elle se construit, tout à fait. Et elle se construit d'autant plus que, vraiment, pour exercer l'autorité, une autorité selon le cœur de Dieu, il faut d'abord avoir été placé sous une autorité. C'est là que, en comprenant les principes de soumission et d'obéissance, on pourra ensuite exercer l'autorité qui convient. À Joseph, le Seigneur a confié une grande autorité, et parce qu'il a été longtemps dans une situation de soumission et d'obéissance, il a pu exercer ensuite l'autorité qui convenait sur ses frères. Et ça n'a pas été coercitif, mais ça a été plein d'amour, de consolation, pour amener la bénédiction, la délivrance. Voilà. Très bien, très bien. J'ai pas d'autres questions. Écoutez, je crois qu'on arrive bientôt au bout de notre horaire. Hein. Oui, merci beaucoup Franck. Merci Priscilla, j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi, ces échanges et puis avec les questions qui sont venues au fur et à mesure. Plaisir partagé, vraiment. Et on espère que ce workshop vous donne des outils pour votre vie quotidienne, vos questionnements, vous êtes dans des situations qu'on ne peut pas mesurer, nous, derrière l'écran, là, dans ce petit bureau, on ne peut pas mesurer ce que vous vivez, mais on ne veut pas minimiser ce que vous vivez. Et j'espère que dans ce workshop, vous avez eu les clés et des pistes et des raisonnements pour votre vie quotidienne et vos situations à vous. Et je vous propose qu'on termine, comme on a commencé, par la prière. Mais c'est toi qui vas finir par la prière. Eh bien, Seigneur, merci parce que tu nous as conduits lors de ce workshop. Tu vois chacune de nos auditeurs. Tu connais les pays où ils sont, tu connais leurs enjeux, tu connais, Seigneur, leur vie personnelle, ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui le sont dans peut-être moins. Mais je te prie, Seigneur, que ce qui a été semé aujourd'hui puisse germer dans leur cœur, que ce qui a été semé aujourd'hui, discuté là pendant ce workshop, puisse grandir et leur donner vraiment une soif de ta parole qui est celle qui va les conduire, qui est celle qui va leur donner l'équilibre, qui est celle qui va les diriger. Je te remercie, Seigneur, pour cet après-midi. Je te prie de bénir encore le restant de cette journée, la fin de ce week-end. Que, Seigneur, tous tes enfants qui sont réunis, même virtuellement, soient, Seigneur, remplis de ton Saint-Esprit là où ils sont. Soient équipés là où ils sont. Que toi, tu les fortifies là où ils sont. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir faire un tel événement de cette manière. Et merci pour tout ce que tu fais, Éternel. Amen. 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 Ben, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Et puis, peut-être à bientôt. On se reverra là-haut, ça c'est certain. Puis on se verra virtuellement ce soir, peut-être. C'est ça. Dieu voulant. Au revoir. Bye bye.